Daf, Gimel Amoudbet, on était en bas, on va reprendre deux lignes plus haut. On a dit, on va reprendre 6 lignes plus haut. Kevan, début de la ligne. Kevan Shala Amoud HaShachar, lorsque se levait l'aube, Nichnesu Chachmei Israël, Etzlo, il rentrait les Chachamim chez David Amelech, Amroulo Adodenu Amelech, notre maître, notre roi David, Amecha Israël, Tzrichim Parnassa, ton peuple d'Israël a besoin de Parnassa, Amalaem Lechubit Parnassu Zemize, allez et commercer entre vous. Voilà, entre vous et la Parnassa l'un de l'autre. Amrou lo en akometz masbia et arrive, en abor mitbalem echol yato, ça on a dit la dernière fois, ça suffit pas. Amalaem lecho pishtu yedechem bagdoud, allez prendre d'un butin, c'est-à-dire allez faire la guerre avec les ennemis qui sont autour de nous et prenez le butin. Miyad yoatzim b'achitofel, de suite il prenait conseil chez Achitofel, il prenait conseil de quelle façon il fallait attaquer l'ennemi. Venim lachin besanedrin, et ils allaient aussi demander au Sanhedrin l'autorisation d'aller faire la guerre afin que le Sanhedrin prie pour eux. C'est les tzadikim, le Sanhedrin c'est les chachamim. Veshoalim beurim vetumim, et ils posaient la question au urim vetumim pour savoir est-ce qu'ils vont gagner la guerre ou non. Donc en gros, il perdait jamais. Exactement. S'il faisait tous ces étapes-là. Jamais. C'est pour ça qu'il n'y a jamais un juif qui est mort dans ces guerres-là. Depuis qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, jusqu'à l'époque de Shlomo HaMelech, pas un est mort en guerre. Amar Rav Yosef, sauf un seul. Un seul, avant qu'ils rentrent en Eretz Israël. Non, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, un seul est mort parce qu'il a pris un petit peu du butin pour lui. Il a caché un petit peu des tapis rouges et des pièces d'or, etc. Lui, il est mort. C'est le seul qui est mort. Amar Rav Yosef, voilà où on commence une nouvelle gloire. Amar Yosef, Maïkra, de quel verset on apprend qu'il fallait faire toutes ces étapes-là? D'abord demander à Achitophel, après au Sanhedrin, et après au Urim Vetumim. Dirtiv, car il est écrit, Vachare Achitophel, Benayahu ben Yehoyada, Veviatar, Vesar Tzava, le Melech Yoav. De ce verset-là, on apprend tout l'ordre. C'est où ça? C'est dans le Nar que c'est écrit? Vous l'avez écrit ce verset, voilà, c'est écrit dans le côté Chet. Non, pardon, c'est pas ce Chet là. Ah, Chet. Yamim, Divrei Yamim. Voilà. Divrei Yamim. Vachare Achitophel Yehoyada ben Benayahu Veviatar. Ah, en bas. En bas à droite. Ah, ok. Ok, En bas à droite. Achitophel. Il y a un petit Chet. Dans Divrei Yamim, ouais. Ok. Alors Rav Yosef il nous explique le pasuk. Achitophel, c'est Yoetz. Ça c'est le conseiller. Achitophel il était conseiller même de David Amelech. Vechenu Omer, Va'atzat Achitophel asher ya'atz bayamim ahem kasher ish'al bidvar ha'elohim. Le conseil d'Achitophel qui conseillait de ces jours-là, lorsqu'un homme demandait conseil pour savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut de nous. Alors on allait voir Achitophel et c'était lui le grand conseiller. Benayahu ben Yehoyada qui a écrit dans la suite de ce verset, Zé Sanhedrin. Il y a des feuilles pour tout le monde. Il y a des feuilles. Non mais il y a des feuilles. On a photocopié beaucoup de feuilles pour tout le monde. Voilà. C'est la dernière page. Première ligne. Benayahu ben Yehoyada, Zé Sanhedrin. Donc Benayahu c'est le Sanhedrin. Pourquoi Benayahu c'est le Sanhedrin? Parce que Benayahu c'était le Avbeddin. Donc quand je parle de Benayahu, je parle en réalité du Sanhedrin entier. Ve'Eviatar, Eviatar c'était le Kohen Gadol. Elu Urim Vetumim, parce que c'est lui qui portait le Urim Vetumim. C'est quoi Urim Vetumim? C'est quoi Urim Vetumim? Le Pas pectoral. le pectoral. Le pectoral c'est le Choshen. Ah, Le Choshen, c'est il était fait d'un pli de deux tissus comme ça. Deux tissus pliés. Sur les tissus à l'extérieur il y avait des pierres. Entre le pli des tissus il y avait deux ptakim, deux pétek, où il y a le Shem HaMeforash là-bas.
Un, il s'appelle Urim, l'autre, il s'appelle Tumim. Les deux ptakim qu'il y avait à l'intérieur, ça c'est Urim et Tumim. Ils Dans existaient les deux, quelqu'un il y avait chez même forage. dans chacun des deux. Ok. Il y avait le Shem et le Forage. Un, il s'appelle Urim, un, il s'appelle Tumim. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est la Gemara qui demande ici pourquoi ça s'appelle Urim et Tumim. La Gemara, elle demande, c'est dans la suite, je crois. Ah, ok. Pourquoi ça s'appelle Urim et Tumim? Non, Karti ou Plati. Ça s'appelle aussi Urim et Tumim, ça s'appelle aussi Karti ou Plati. Okay. Urim, c'est chez Me'irim Betivrehem. Me'irim, ils éclairent par leurs paroles. Alors, comment ça marchait le Urim et Tumim? On demandait la question au Kohen Gadol, et la lumière, elle s'allumait sur le Choshen selon les lettres, et ça donnait la réponse. Oui, Me'irim, ça s'allumait. Ça c'est Urim. Et Tumim, chez Temimim Betivrehem. Ça veut dire que leurs paroles, elles sont entières, elles sont parfaites. Jamais il y a d'erreur. Jamais on pourra avoir une réponse qui est une erreur. L'erreur qu'elle peut faire, qui peut être, c'est dans l'interprétation de ce qu'il dit. Oui, comme Chana. Chana, comme on verra plus loin dans la Gemara, Chana, elle est venue voir, et il y a écrit, il y a un Eli à Cohen, il avait Urim et Tumim, et là-bas les lettres, il avait écrit Shikora. Oui, Shikora. En réalité, c'était Shin, Kaf, Resh, He. Oui, lui, Eli, il a interprété Shikora. Il lui a dit pourquoi tu es sous? Pourquoi tu bois? Arrête de boire. Alors il lui a dit parce que je suis pas sous. Il ne faut pas lire Shikora, elle a Keshera ou Kesara. Bien. Donc l'interprétation des lettres, ça peut être une erreur, mais les lettres elles-mêmes, jamais ça peut être une erreur. Ve'eviatar elu Urim ve'Tumim. Ren Omer uBenayahu ben Yehoyada al Karti ve'al Plati. Alors là on amène une preuve que Benayahu ben Yehoyada c'était le Avbedin. Lui il était sur le Karti et Plati. Tout de suite avec Marie va expliquer c'est quoi Karti ou Plati, c'est pas Urim ve'Tumim. Et là, Manikra Shemam Karti ou Plati. Pourquoi ça s'appelle Karti ou Plati? Aré Ben Yehoyada ou Ben Yehoyada, c'était le Avbedin. Avbedin, c'est lui qui tranche la halacha. Oui, c'est rien à voir avec le Urim et Tumim. C'est lui qui tranche Asur ou Muta. Lui, il est assis sur ce qu'on appelle le Karti et Plati. C'est quoi Karti et Plati? Karti, la Gemara a dit, chez Kortim d'Ivrehem. Là, j'ai mal interprété. Je reprends le pasuk. Benayahu ben Yehoyada à la Karti va la Pleti. Benayahu ben Yehoyada passe avant le Karti et Pleti. Karti ou Pleti, c'est Urim et Tumim. Donc on prouve de ce verset que d'abord on demande au Sanhedrin, c'est Benayahu ben Yehoyada, et après on demande au Urim et Tumim. Maintenant la Gemara demande, la Manikra Shemam Karti ou Pleti, pourquoi les Urim et Tumim s'appellent Karti ou Pleti? Karti c'est Milachon coupé. Chez Kortim d'Ivrehem. Ça veut dire c'est des paroles qui tranchent, c'est clair. Les Urim et Tumim te disent une réponse claire. Pleti, pourquoi ça s'appelle Pleti? Chez Mouflaim Benivrem, la chaîne Moufla. Moufla, c'est incroyable. Incroyable. Comment tu viens poser une question et le Urim et Tumim il te répond à la question. Quel bel et plein. La chaîne Zenikra Pleti, mais la chaîne Moufla. Et après, on demandait au Sar Tzava, le Melech Yoav, ça veut dire qu'on allait lui dire. Lui, c'était le général de la guerre, et on allait lui dire qu'on partait en guerre. Oui, il vient repréciser que Benyahu ben Yehoyada, où il est avant le Urim et Tumim. C'est déjà dit dans le pasuk. C'est la question du Maharshal. C'est une très bonne question. Elle est posée cette question par les Mefarshim. Son devoir aussi. Si tu savais combien de devoirs j'ai à faire. Comme ça. Dans le passage, il y a écrit quoi? Il y a écrit Achara Achitofel Benayahu ben Yehoyada ve'Eviatar. Oui. Qui a dit qu'Eviatar, c'est Urim et Tumim, c'est le Kohen? D'accord, ok. Ça, on le déduit du deuxième passage.
Et ça, c'est un deuxième pasouk qui nous amène. C'est un autre pasouk, bien sûr. Ok. Ou Benaï ou Ben Yehuda à la Kartiv et à la Pléti. Ça, c'est un autre pasouk. Alors, Ce deuxième pasouk là vient me dévoiler que le Eviatar qui est écrit dans le premier pasouk, c'est Urim et Tumim. Voilà, comme ça, il explique Rashi. Amar Rav Yitzhak Barada, nouveau sujet. Vamrela Amar Rav Yitzhak Bered Ravidi. Maïkra. Ora Kevodi, Ora Hanevel Vikino. Maïkra, de quel verset on apprend que David Amelech, il avait une harpe suspendue au-dessus de sa tête pendant la nuit? Où c'est écrit? Il répond de ce verset, Ora Kevodi, lève-toi mon kavod, ça veut dire monsieur le roi, Kevodo, lève-toi, il se parle à lui-même. Ora Nevel Vekinor, réveille-toi, Nevel Vekinor, Nevel c'est une sorte de harpe, et Kinor c'est la harpe. Aïr Shachar et devance le lever du soleil. Rabbi Zira Amar, Moshe, Leolam Aveyada. Maintenant on reprend le pasuk de là où on a vu Moshe. Moshe Rabbeinu, la Gemara l'a demandé, d'où David il sait quand est-ce que c'est Chatzot, quand est-ce que c'est le milieu de la nuit. Alors même Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quand est-ce que c'est le milieu de la nuit. Oui? Vous vous rappelez de ça? On a dit que même Moshe ne sait pas quand est-ce que c'est le milieu de la nuit. Alors on a dit que David il avait une harpe au-dessus de sa tête et c'est comme ça qu'il savait. Viens, Rabbi Zira il dit quoi? Tu dis que Moshe Rabbeinu il ne sait pas c'est quand Chatzot? C'est quand le milieu de la nuit? C'est-à-dire que Moshe il savait. Alors pourquoi il a dit que Chatzot? Comme Chatzot, alors Akadosh Baruch Hu, à peu près vers Chatzot, Akadosh Baruch Hu il va venir frapper les Égyptiens. Pourquoi il a dit à peu près? Si tu sais quand est-ce que c'est Chatzot, dis à Chatzot. D'accord? Il vient Rabbi Zira donner une deuxième explication à ça. Vous y êtes? C'est bon? Rabbi Zira Amar Moshe Leolam Aveyada. Leolam Moshe savait quand est-ce que c'est Chatzot. Ve David Nami Aveyada. Et David aussi, il savait quand est-ce que c'est Chatzot. Et Kevan de David Aveyada qui n'en l'a malé. Alors si tu dis que David il sait quand est-ce que c'est Chatzot, pourquoi il mettait une harpe au-dessus de son lit pour savoir quand est-ce que arrivait le moment de Chatzot? Réponse, Leïta Orem Jenade, pour se réveiller, c'est tout. Mettez un réveil. C'était quoi son réveil? C'était une harpe. Quand ça faisait du bruit, c'était juste avant Chatzot et là il se réveillait. C'était juste avant Chatzot et là il se réveillait. Mais il savait quand est-ce que c'était Chatzot. Et Kevan de Moshe Aveyada. Et si tu dis que Moshe il savait quand est-ce que c'était Chatzot, la malelle est marqué Chatzot. Alors pourquoi Moshe il a dit à peu près à Chatzot, à peu près au milieu de la nuit, quand il va frapper les Égyptiens? Pourquoi il a dit à peu près? Tu dis qui sait? Alors il sait. Réponse, Moshe Kassava Shemeit It Owan Stigane Paro. Moshe il a pensé peut-être que les sorciers de Paro ils vont se tromper. Eux ils vont croire qu'ils savent quand est-ce que c'est Chatzot. Mais ils vont se tromper, ils vont dire un faux horaire, et ils vont voir que la plaie de Makat Bechorot, elle n'est pas encore arrivée. Ils vont dire Moshe c'est un menteur. Alors c'est pour ça que Moshe il a dit vers Chatzot à peu près. Lui il sait, mais il avait peur que eux ne sachent pas et qu'ils vont se tromper et qu'ils vont croire que c'est un menteur. Shemei Touan Stigane Parov et Moshe Badayo. Moshe c'est un menteur. De Amar Mor. Lemad leshonecha lomar eni yodea. Habitue-toi à dire je ne sais pas. Shemet itbade veteahez. De peur que tu vas être pris pour un menteur et tu vas te faire attraper. Tu vas te faire attraper en tant que menteur. Et alors si tu te fais attraper en tant que menteur, les gens ils vont plus t'écouter. Donc il faut s'habituer toujours à dire lo yodea. Une fois il y avait Rav Ben Sion Abba Shaul. Vous avez entendu parler de lui? Ben Sion Abba Shaul c'était un gaon. Il donnait cours tous les Shabbats après-midi dans une synagogue qui s'appelle Ohel Rachel, petite synagogue de Mekoubalim, là-bas au quartier, plein Yerushalayim. Et il donnait un cours d'Halakha. Les gens qui participaient au cours, c'était pas des Talmidei Chachamim, c'était des Hamaretz. Les gens qui travaillaient, ils venaient le Shabbat pour écouter un cours d'Halakha. À la sortie du cours, il y a un de mes rabbanim, Rav Toufik Shifrié, il était là-bas, et il entend deux personnes qui parlent entre eux. Chacham Ben Sion, il n'est pas comme Chacham Ovadia. Chacham Ovadia, tout ce que tu lui demandes, il te répond. Chacham Ben Sion, dans le cours, à chaque fois on lui pose des questions, il dit le Yeder. Le Yeder. Il n'est pas aussi fort que Chacham Ben Sion. Chacham Ovadia.
Chas v'shalom, chas C'est les v'shalom, deux juste pareil. personnes qui parlent Entre qui elles, disent qui ça. disaient ça. Le Rav me dit chas v'shalom, chas v'shalom. Le Rav Ben Zion, il était tellement un génie dans sa façon de penser, dans sa rapidité d'esprit. Quand tu lui poses une question, il voit tellement de facettes d'un côté et de facettes de l'autre côté que la réponse dans la bouche, ça sort et l'œil est là. Mais c'est pas un je sais pas qui vient d'une ignorance, c'est un je sais pas qui vient d'un génie. Je sais pas comment D'un ribouille de connaissances. Exactement. Exactement. C'est les mad les shonecha lomar eni yoder. Un homme, il faut qu'il s'habitue à dire. Il dit je sais pas parce qu'il y a tellement de façons de voir la chose qu'il ne peut pas trancher. Bon. C'est eni yoder. C'est une partie du Chacham de savoir trancher. Oui, pas dans tous les cas. En tout cas, pas tout de suite peut-être. Ça prend du temps. Il faut qu'il ouvre, il faut qu'il vérifie, il faut qu'il fasse les pour et les contre. D'accord. Une fois, il y avait un élève à la yeshiva. Il est venu me voir. C'était un nouveau comme ça à la yeshiva, mais un bon élève, quelqu'un d'intelligent, tout révolté. Il me dit, moi je comprends pas comment c'est possible des rabbanim à la yeshiva qui leur posent des questions et te disent, je sais pas. Ah, c'est quoi ça? Ah si, ils savent pas, qui c'est qui va savoir? Je dis, ça marche pas comme ça. Et tu crois que chacun des rabbanim, c'est Moshe Rabbeinu, il connaît toute la Torah? Non, mais un rab, il sait pas tout. Il faut ça. C'est de la gava de croire qu'on sait tout. Les mad, les shomecha, l'omar, habitue-toi à dire je ne sais pas. Souvent, les gens, on leur demande à halachot. Il nous semble que c'est à peu près comme ça. On répond mutar asur. Et c'est grave. C'est grave. La Gemara a dit Rabbim chalalim hipila. Il a fait tomber beaucoup de cadavres. Qui c'est? Sur qui ça a été dit ce pasouk-là? Les mishi lo igia leora'a ou moré. Celui qui n'est pas arrivé à un niveau de trancher des halachot, de dire des halachot, et il est dit quand même. Celui-là, il est Rabbim chalalim hipila. C'est très grave. Et la suite du verset, c'est Ve'atsumim kol harugia. Et les morts, ils sont immenses. Le nombre de morts est immense. Sur qui ça a été dit ça? Sur l'inverse. Celui qui est oui arrivé à la Hora'a et qui n'enseigne pas la halakha. Mais comment on sait? Comment on sait? Son maître va lui dire. Lui dire, ça y est, mon élève, Non, maintenant, mais- il faut que tu sors enseigner. Mais on peut Une halakha. transmettre des paroles qu'on a entendues. Quand c'est clair. Qu'on a entendu, c'est un peu difficile. Ça dépend de qui on les a entendus. Non, Beaucoup de gens, ils me disent, j'ai entendu que, on m'a dit que, on m'a dit que. On était un chiot, on a appris des choses. On veut le répéter à la maison parce que. Oui, peut-être, ça on peut transmettre. Mais si Mais- on te pose des questions, Oui, non, d'accord. Voilà, Souvent, souvent on commence pose à des dire, questions. je fais ça, ok. Il dit, oui, Mouta. Il dit, ah, mais arrête, il vient, il me pose à moi des questions. Ah, mais arrête, Mouta, Asso, il vient, il tranche. Je dis, le Rav, il a répondu, qu'est-ce que je dis? Il jette la chode Mouta, Asso, ça marche pas comme ça. Voilà, tu sais, chez nous, à la yeshiva, on a instauré, à tous les élèves, je leur ai dit, quand on vous pose une question d'Alakha, il n'y a que celui qui est capable d'ouvrir et montrer où c'est écrit qui peut répondre. Si tu n'es pas capable d'ouvrir et montrer où c'est écrit, je ne réponds pas. Interdit de répondre. Parce que les élèves, on est balais, tu vas souvent comme ça entre eux, et ils veulent apprendre, ils sentent vite qu'ils connaissent, ils croient qu'ils connaissent tout de suite, et ils répondent parfois moutar à son sans réellement être sûr. Okay? Je dis, vous voulez répondre à l'akha, pas de problème, montrez où c'est écrit. Moi aussi, je les habitue comme ça. Ils me demandent, je réponds pas. Je dis, ah, mets-moi le livre, on ouvre, hop, tu vois. Voilà, c'est écrit. Rav Ashi Amar, Bepalga, Orta, Detlesar, Nage, Arbisar, Ava. Maintenant, c'est une troisième réponse sur Moshe Rabbeinu. première grande ligne. Rav Ashi a dit, Bepalga, Orta, Detlesar, Nage, Arbisar, Ava. On était au milieu de la nuit du 13 au 14. De quoi? De Kechatzot, là, il parle? Là, on revient sur Kechatzot, c'est une troisième réponse. Pourquoi il a dit Kechatzot? Tlessar, c'est 13. Ken. Ça ressemble à la Tresar, c'est 12. Tlesar, c'est 13. Là, je vais avoir chez ça. On va trouver ça. Une seconde. Ken, donc on était en vérité la veille. Quand est-ce que c'était Makat Bechorot? La nuit du 14. Oui, la nuit du 14 Nissan, au milieu de la nuit. Là, Moshe, il se tenait la nuit du 13 Nissan, au milieu de la nuit. Il était au moment de Chatzot lui-même. C'est pour ça qu'il a dit Ke Chatzot alayla, comme ce Chatzot dans lequel on se tient maintenant,
la nuit du 13, mais la nuit prochaine viendra Makat Bechorot. C'est pour ça qu'il a dit Kechatzot. Comme le Chatzot. Comme quel Chatzot? Comme le Chatzot dans lequel on se tient maintenant. Je répète. Ravashi Amar Bepalga Orta Detlesar Nager Besarava. Ravashi il a dit, il était Bepalga, au milieu. Orta de la nuit du Tlessar, du 13, Nager Bessar qui se trouve avant le 14, avec et il se tenait. Rika Amar Moshe l'Israël. Et c'est ainsi que Moshe a dit à Am Israël. Amar Akadosh Baruch Hu lemachar demain, kechatzot alayla, qui a idna, comme maintenant. Ani yotze betoch Mitzrayim, je sors dans l'Égypte pour frapper les premiers-nés. Le quai n'est pas une estimation en fait. Le quai, exactement. C'est comparatif à maintenant. Nouveau sujet. Les David, Shamra, Nafshi, Ki Hasid, Ani. Les David, c'est David Amelech qui dit à Mizmor, Shamra Nafshi, garde, préserve mon âme, car je suis un chassid. C'est quoi un chassid? Comment on dit Pieux. chassid? Un pieux. Pieux, c'est chassid? Pieux. Quoi tzaddik? Pieux. Sage. Ouais, non. Tzaddik, c'est sage, non? Chacham, c'est Injuste, sage. injuste. Tzadik, c'est injuste. Tzaddik, c'est plus que. Chassid, c'est plus que tzaddik. Ok. Lévi et Rabbi Yitzhak. Marloquette entre Lévi et Rabbi Yitzhak. Chadamar, Kachamar David. Lifna Kadosh Baruch Hu. Un, il a dit, ainsi a dit David devant Dieu. Et bono shel olam, lo chassid ani. N'est-ce pas que je suis un chassid? Shekol malchei mizrach u ma'arav yeshenim ad shalosh sha'ot. Que tous les rois de l'Est et de l'Ouest dorment jusqu'à 3 heures après le lever du jour. Va'ani et moi, chatzot laila akum lehodot lecha. Je me lève au milieu de la nuit pour te louer et étudier ta Torah. N'est-ce pas que je suis un chassid? Ça, c'est l'explication de la parole de David Amelech. Veidach, et l'autre, il a expliqué différemment. Kach amar David, ifna kadosh baruch hu. Ainsi a dit David devant Dieu. Et bono shel olam lo chassid ani. Shekol malchei mizrach u ma'arav. Que tous les rois de l'Est et de l'Ouest, Yoshvim, Agudot, Birvodam, ils sont assis comme ça entre eux, avec tout leur kavod, tous leurs honneurs, en train de parler et rigoler entre eux. Vani et moi qui suis aussi un roi. Yadaim elochlachot bedam, mes mains sont sales de sang. Ou beshafir, ou beshilia, et de shafir. Shafir, c'est une sorte de liquide qu'il y a dans la poche de l'embryon. Ou beshilia, et avec le placenta. Mes mains sont sales de ça. Pourquoi? Pour rendre pure une femme à son mari, au lieu de m'asseoir comme ça, être comme ça avec les rois, et boire et manger et faire des bêtises. Qu'est-ce que je fais toute la journée? Les mains sales, les femmes elles amènent les bidikotes, les femmes elles amènent ça. Les femmes elles doivent amener les bidikotes au Rav. Le Rav il doit voir le sang, il est tamé, tahor. Aujourd'hui les Rav ils n'ont pas les mains sales de sang. Même si on leur amène les bidikotes, on leur amène des petits tissus, c'est propre, oui. Avant, ils avaient les mains sales de sang. Pourquoi? Parce qu'avant, même avant l'époque des Tanaïm, les Chachamim, ils savaient distinguer entre un sang tamé et un sang tahor. Le sang même, il y avait du sang mamash, rouge, il y avait des sortes de rouge tamé, des sortes de rouge tahor. Les Tanaïm, eux-mêmes déjà, ils ont dit qu'on n'a plus la force de distinguer. Alors, David Amelech, il savait voir, il y a 7 sortes de rouge, 7 sortes de sang. Il y a une sorte de sang qui est tamé, une sorte de sang qui est tahor. Nous aujourd'hui, du rouge, on aimait tamé, d'office. Oui. Mais eux à l'époque, ils savaient distinguer entre tel rouge et tel rouge. C'était des grands khamim. Que même les Tanaïm, ils ont perdu déjà. Donc c'est pour ça que lui, il fallait qu'il touche. Ça veut dire en gros, il y a beaucoup de rouges qui sont sûrement permis aujourd'hui, mais qu'on interdit par. Parce qu'on ne sait pas distinguer. C'est pour ça que les rabbins ils peuvent trancher, c'est-à-dire on leur donne. Aujourd'hui, il y a plus on peut plus. Aujourd'hui, du rouge, c'est tamé. Ouais. À l'époque de la Rouge, Mishnah c'est déjà. mort. Rouge, noir, bordeaux, tout ça c'est tamé. Rose. Oui, tout ce qui tend vers le rouge, c'est tamé. Les couleurs qui sont permises, c'est vert, jaune, bleu. Je ne sais pas comment je le dis, c'est les mariés avec un schtroumpf. Ah bah, ça existe. Cagnola, ça existe. Vous n'êtes pas encore marié. Hein? Transparent, si vous n'êtes pas encore marié. Voilà. Aussi, ça existe, transparent. Velorodela, mais non seulement ça, mais encore Kol machani ose ani nimlach bemepi boshet rabbi. Tout ce que je veux faire, David Amelech, il se loue en disant que tout ce qu'il veut faire,
tout ce qu'il va entreprendre, il va demander à son Rav Mepiboshet, qui n'était pas spécialement un grand tzaddik, et quand même, tout ce qu'il voulait entreprendre, il demandait au Rav. Vomerlo, et je lui dis, Mepiboshet Rabbi, dis-moi mon Rav Mepiboshet, il a fait Danti, j'ai bien jugé, il a fait Chiyavti, j'ai bien rendu Chayav, il a fait Zakiti, j'ai bien rendu Zakai, Pato, il a fait Tiarti, est-ce que j'ai bien purifié, il a fait Timeti, j'ai bien impurifié, Velo Boshti, et j'ai pas honte de lui demander tout. C'est une honte quand même pour David Ameler qui est roi, qu'après avoir tranché ce qu'il peut trancher, qu'il est vadaï capable de trancher, il va voir son Rav et lui dit est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai bien fait. C'est grande chassidoute. Amar Rabbi Yehoshua Bered Ravidi Maïkra. De quel verset on apprend ça? Que David Ameler, il était avec les rois comme ça et il faisait ce qu'il faisait. Et moi je parlerai de tes préceptes, de tes mitzvot, neged melachim, face au roi, velo evosh, et j'aurai pas honte. Eux, les rois, ils parlent de quoi? Ils parlent de leurs bêtises, et moi je parle de tes divrei Torah, et j'ai pas honte. Tana, Braïta qui dit, l'homme Mepiboshet Shemo, son nom au Rav de David, c'était pas Mepiboshet, elle a Ish Boshet Shemo. Il s'appelait Ish Boshet. Et là, Manikra Shemo Mepiboshet. Alors pourquoi on l'appelait Mepiboshet? Shaya Mevayesh Pene David Baalacha. Mepiboshet. Pene Mevayesh. Mevayesh Pene. Il faisait honte au visage de David dans la halacha. Ça veut dire que David Ameler, il disait une halacha, il venait Mepiboshet, puis il disait mais non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Okay? J'ai dit, quand parfois David Ameler il se trompait, mais puis Bochet il venait devant tout le monde, il lui dit tu t'es trompé. Et il avait honte David Ameler. Mais il disait devant tout le monde. Un Rav ne doit pas dire devant tout le monde à quelqu'un tu t'es trompé. Un élève il lit faux la Gemara, il ne doit pas lui dire mais non, sauf si cet élève-là il doit l'éduquer, sinon il ne doit pas faire honte. David Ameler, son Rav mais Bochet tu lui faisais honte. Aval, David Ameler il disait rien, et grâce à ça, il a eu Kalev. Lefichach, Zacha, David, Veyatsa, Mimeno, Kalev. Kalev est sorti de lui, un des enfants. Amar Yochanan, Lo Kalev Shemo, et là Daniel Shemo. Son nom, son vrai nom, c'est pas Kalev, c'est Daniel. Et là Manikra Shemo Kalev. Pourquoi on l'appelle Kalev si c'est Daniel? Shaya Machlim. Machlim, ça veut dire faire honte. Kalev, Milachon Machlim. Pene, Mepiboshet Baalacha. Il faisait honte à Mepiboshet dans l'Alacha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti de David un descendant qui va faire honte à celui qui lui a fait honte. Mais Mepiboshet, il a fait honte à David. David, il a rien dit. Akadosh Baruch Hu, il venge le tzaddik. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il a fait sortir de lui un Daniel, Dan, c'est quoi alors? Non, c'était son nom, c'est Son Daniel, vrai nom, mais il c'est l'a appelé Daniel. Kalev parce que... Ah, Il d'accord. fait honte à Mepiboshet. Ok. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, סורסא די שלמה, béni, mon fils, im chacham libecha, si ton cœur est chacham, si tu es chacham, ismach libi gamani. Alors, moi aussi, je serai sa mère. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, ce verset? Ah, c'est comme si c'est David qui dit ce verset. Béni, mon fils. Ça veut dire mon fils Caleb. Si tu es devenu chacham à tel point que tu peux faire honte à mes pochettes, alors moi aussi je deviens chacham d'avoir un fils comme toi. La simcha de David, c'est d'avoir eu un fils qui fasse honte à celui qui lui a fait honte. Vaomer, un autre verset dans ce même sens. Chacham béni, vesamach libi. Mon fils est chacham et mon cœur est joyeux. Va shiva chorpi davar, et je rendrai à ceux qui m'ont fait honte davar, des paroles. Ça veut dire que j'ai un moyen maintenant de refaire honte à ceux qui m'ont fait honte par l'intermédiaire de mon fils. Top? C'est bon? On avance. Mais pose pas la question pourquoi David il se louangeait de lui-même à Kadosh Baruch Hu. Bonne question. David, il souffrait beaucoup. Énormément.
Oui, il n'y a pas un tzaddik qui a souffert comme David Amelech. Ça veut dire, il y a Iyov. Yov, Yov. c'est pas un juif. D'abord, c'était pas un juif, et Iyov, c'est même pas sûr que ça existait. Oui, il y en a qui disent. Marloquet dans l'Agmara, il y en a qui disent que Iyov, c'est juste un machal. Oui. Marloquet, est-ce qu'il a existé? Un machal, c'est Un une exemple. illustration. Iyov n'a jamais existé. Comme ça, il y en a qui disent. Dans la Gemara. C'est un livre aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ok. Et toute l'histoire de Iyov, c'est quelqu'un qui avait une femme et des enfants, il était très riche, il a perdu ses enfants, sa richesse, sa femme, lui-même est devenu très malade, il a perdu tous ses amis et il a beaucoup souffert. Oui. Belle histoire. Une belle histoire qui est dure, c'est une belle souffrance. Mais après, il a tout récupéré à la fin. N'aie pas peur. Ok. À la fin, il a récupéré, il s'est remarié avec une femme, et il a eu encore beaucoup d'enfants qui étaient très beaux. Peut-être qu'il y a des marloquettes qui disent que c'est une illustration. Moi, je parle sur la base de la Torah aujourd'hui qu'on a aujourd'hui. C'est exactement la même qu'on a reçue sur le mont Sinaï, de Moshe. Donc le fait qu'il y a un livre sur une illustration sur laquelle on peut en tirer des bonnes choses, des bons moussards, mais qui a une marloquette, si c'est vrai, si ça s'est passé ou pas, ça remet pour moi des choses en question un petit peu. Pourquoi? Sur d'autres parties de la Torah? Sur celle-là en tout cas, je ne veux pas généraliser. C'est là, qu'est-ce que ça remet en question? Pourquoi Shlomo Amelech qui a dit des Je Meshalim? n'ai pas étudié, je ne connais pas. Iyov. Mais Iyov. ça me. Quel problème? J'irai pas. Pourquoi c'est un livre de je sais Moussa? pas. Non, mais Le ça problème. fait partie du Tanakh, complètement. Un livre de Moussa? On dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire confiance en Dieu, même Comme si chez un homme Rachel. lui arrive telle et telle chose, il faut qu'il ait confiance en Dieu, etc. Ok, etc. peut-être qu'il faudrait C'est qu'on comme pense une sur machine. C'est la même question, chose. Je vais pas prendre C'est une histoire. d'avis sans avoir Il étudié. n'y a pas que des trucs qui ont été. Shlomo Amelech, il a dit beaucoup de machalim, beaucoup de métaphores, il a dit Shlomo Amelech. Shloshet alafim meshaleh shu'al. Chaque Shlomo Amelech, il a dit 3000 meshalim, que chacun des meshalim est explicable de 3000 façons. Vous comprenez? Ouais. Oui, mais non, tout ça c'est des meshalim. À quoi ça sert toutes ces métaphores? Ça laisse très peu de Ces illustrations, elles servent à quoi? À nous apprendre du moussard. Parfois, un homme, pour comprendre du moussard, il ne peut pas entendre que de la théorie, il faut qu'il entende de la pratique. Alors on lui donne des exemples, des cas. Ces cas n'ont jamais existé, mais c'est pour qu'ils comprennent. On donne pas à chaque fois des exemples quand on donne des cours de moussard, etc. etc. C'est comme un aigle. Sinon, la marloquette en général, elle te fait douter. Quand deux, ils peuvent être en désaccord sur un point. Mais là, S'ils ont tous quand- Ruach HaKodesh quand et la tout. Gemara, elle illustre, elle prend des cas réels, non? Non, pas tout le temps. Machal lema davar domé. La Gemara souvent a dit Machal lema davar domé. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme qui faisait ça. Tout ça, ça va exister. C'est juste pour te donner une perception de la chose et nous permettre de comprendre la chose mieux. Alors on donne des exemples. D'accord. Alors tout Iyov, c'est un exemple de Moussa. C'est un avis. Iyov? C'est un avis qui dit que c'est un exemple. ouais. Oui, oui, un Il y a- avis. il y a- On va Alors, qui a utiliser un écrit avis, Iyov? Ah oui, non. Juste pour comprendre un petit peu, qui a écrit Iyov? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu? Oui. Il a écrit. Oui. Beau gosse. On peut voir ça comme ça. Mais David, Mikarel et Nafshir Chassid. David, on disait, Ouais, c'est quelqu'un par qui a rapport à souffert. David Ken, David, il a énormément souffert, David. David, il s'est fait poursuivre par son fils, Avshalom, pour le tuer. Avshalom, son fils, voulait tuer son père. Il a eu des problèmes avec Shaoul au début. Il a eu il a beaucoup souffert. Ken. Alors il demande à Dieu, là, je suis pas un chassid, comment tu m'amènes autant de choses? Mais regarde ce que je fais. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah, c'est une question en fait. alors. Ken. Oui, j'ai lu ça sous forme de question aussi. Lo chassid ani, n'est-ce pas que je suis chassid, etc. Merci. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam she'akol niyah bidvaro. Amen. La Gemara elle demande, Ve David mikaren et nafshe chassid. Est-ce que David, il se considérait chassid, il s'appelait chassid? Ba'aktiv. Mais voilà qu'il est écrit, David lui-même dit ce verset. Loule he'emanti lerot betuv Hashem be'eretz chaim. Loulé, ça veut dire quoi loulé? Je ne sais pas si je peux croire qu'un jour je verrai le Gan Eden. David Amelech il disait ça. Alors il faut savoir, à un côté tu me dis t'es chassid,
D'un autre côté, tu ne sais pas si tu vas au Gan Eden. Ve'amar, Vetana, Mishmed Rabbi Yossi, Lamanakod al-Loulé, dans les Teilim, chaque lettre, il y a un point. Le Lamed, Vav, Lamed, Aleph, c'est le mot Loulé, il y a un point sur chacune des lettres. Pourquoi il y a un point sur chacune des lettres? Amar David Lifna Kadosh Baruch Hu, a dit David devant Dieu, et Bono Shel Olam, Muftach ani becha she'ata meshalem sachar tov latzadikim la'atid lavo. Je suis sûr que tu payes un bon salaire aux tzadikim dans le monde futur. Aval eni yodea im yeshli chelek beinehem im la. Je ne sais pas si j'ai une part avec eux ou pas. Je ne sais pas si je suis tzadik ou pas. Alors, David Amelech il dit une chose pareille d'un côté, et d'un autre côté, David Amelech il dit qu'il est chassid. Alors il faut qu'il décide, est-ce que c'est un chassid ou c'est pas un chassid? La Gemara répond Sheme igrom achet. De peur, David il avait peur qu'il l'en vienne à fauter, et que là, alors il perde tout. On n'est jamais sûr de soi jusqu'à Adiom Motra, Altamen Beatzmecha, Adiom Motra. Un homme ne doit pas se faire confiance à lui jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort, c'est possible que le Yetzer Hara vienne et lui fasse tout perdre, toute la Avodat Hashem. Une faute grave, il le fait renier, il lui fait perdre tout. Le Midrash, ou le Zohar, pas le Midrash, le Zohar il dit que lorsqu'un homme il est sur le point de quitter ce monde, le Yetzer Hara il vient et il fait tout pour le faire renier. Renier on dit Renier. Tout. Il vient, il dit renie, je vais donner la vie, je vais donner la santé, je vais donner. Quel intérêt? Renie. L'intérêt, l'amener au Gehenna. Si au dernier moment il abandonne. Il abandonne tout, alors ça y est. croyance. Alors il a tout perdu. Ah, il perd tout. Ben, bien sûr. Il part de ce monde en reniant tout. Il perd tout. Pareil l'inverse. Quelqu'un qui toute sa vie a renié. Oui. Au dernier moment, il fait tchouva, il reconnaît Dieu, chose qui peut, je sais pas si ça peut arriver, je sais pas, mais si ça arrive, alors il a tout gagné. Mais il faut une preuve, comme dans la tchouva, il faut une preuve comme quoi tu fais acte de tchouva. Le cœur, Kadosh Baruch Hu, il voit. Kadosh Baruch Hu, il voit le cœur de l'homme. Si on dit que le Yetzer Hara c'est un ange pour nous aider à faire tchouva, quel intérêt maintenant il a le Yetzer Hara? Enfin, je veux dire, quel intérêt le bon Dieu il a à t'envoyer ça y est, t'es mort, t'as fait toute ta vie. Ouais, non, j'avais reçu un mail de la yeshiva de Rav Ron Chaya, mail c'est ton Yetzer Hara, genre, et qui t'explique en fait dans cette lettre que genre le Yetzer Hara c'est un ange et qu'au final c'est pour ton bien qu'Hachem il a créé ça, comme un entraîneur de boxe, tu vois, qui te met des patates, mais le but c'est que tu le battes, quoi, en gros. De toute façon, il n'y a pas de mal, donc même le Yetzer Hara c'est du bien d'Hachem. Et donc si on prend ça en considération, comment on peut imaginer que le 5 minutes avant que tu meurs, tu vas recevoir un truc qui va te faire tout perdre? Et le bon Dieu il veut ça? Alors je te demande, si le Yetzer Hara, c'est vrai ce que tu dis, maintenant j'ai une question, si le Yetzer Hara, c'est juste un entraîneur, pourquoi à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va prendre le Yetzer Hara et il va lui faire la shrita? Pourquoi? Il fait son travail. Un entraîneur, il a fait son travail, il lui a mis des coups, ça va. Pourquoi il va lui faire la shrita après? Il n'a pas réussi son travail. Je t'avais dit, je voulais que des richesses. Ah, c'est le chien. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il est content qu'il n'a pas réussi. Akadosh Baruch Hu, il veut notre réussite, il veut pas notre chute. Ah, pourquoi il lui fait la shrita? Deuxième question, parce que la réponse est la même. Paro, il y avait besoin que les Juifs soient en Égypte. Il y avait besoin. Le Harizal il dit que là-bas les Juifs ils sont partis, ils ont fait tout leur tikkun pour se nettoyer, les neshamot, etc. La faute d'Adam Arishon. Et en plus il y a écrit dans le texte, dans la Torah, il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Paro. Paro il n'était pas maître de cette décision. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a tué Paro? Il a voulu le tuer, il l'a fait souffrir. Réponse, ils sont partis trop loin. C'est-à-dire le Yetzer Hara, c'est vrai que son rôle c'est de nous entraîner, mais pas de nous éclater. Lui il va trop loin, il veut nous éclater. Doucement, teste lui il vient de toutes ses voies. Comme ça je t'ai pas demandé. Alors quoi, il y a quelque chose. Paro aussi, il devrait nous faire souffrir. On devait souffrir chez Paro. Ça sort du contrôle d'Hachem. Ça. Non, il y a une Bechira, même chez les Malachim, il y a une Bechira, il y a un libre arbitre. Même le Yetzer Hara, il a un certain libre arbitre. C'est pas contrôle d'Hachem. Et nous, on sort du contrôle d'Hachem.
Nous, on décide faire une Avera ou faire une mitzvah. On sort du contrôle de Hachem. Hachem il nous fait vivre. Seulement, il nous a donné cette force de choisir le bien ou le mal. Le Yetzirah aussi. Il doit faire son travail. Ok. Il peut le faire comme il faut ou il peut le faire mal. Mais s'il a le libre arbitre, le Yetzirah, c'est-à-dire qu'il a un Yetzirah lui aussi. Oui, quelque part, oui. Mais son Yetzirah, c'est de faire le bien alors. Son Yetzirah. À lui, c'est de Non, faire le bien. Non. Tu veux, C'est Yetzirah du Yetzirah, il s'occupe de nous aussi. Moins plus moins, ça fait plus. Mais pourquoi il a endurci le cœur de Paro? Là, je sais que j'ai pas trouvé ça. En voyant par exemple toutes les plaies, il voit les 10 plaies. Justement, parce qu'en voyant toutes les plaies, il perd son libre arbitre. C'est ça. On dit pas que C'est les pour lui cinq donner le premières- libre arbitre qu'il les a cinq endurci premières son cœur. Il plaies, n'a pas ah, endurci, c'est équilibré. et après les 5 dernières, il a endurci. Ah, c'est pour Parce que, équilibrer. pour équilibrer. Le Rambam il dit. Le Rambam il dit autre chose. Le Rambam il dit parce qu'il n'a pas fait tchouva les 5 premières fois, que je lui a enlevé la possibilité de faire la tchouva. Ça c'est le pshat du Rambam. D'autres méfarshim ils expliquent ce qu'on aime dire. Donc, on a la question, on a la réponse maintenant. David Ameler, Bémet, maintenant il est chassid. Seulement il dit, je ne sais pas si je vais au Gan Eden, dans le sens où je ne sais pas si demain je vais être aussi chassid. Peut-être la faute va venir et je vais tout perdre, chas v'shalom. Kede Rabbi Yaakov Baridi, comme Rabbi Yaakov Baridi a dit. De Rabbi Yaakov Baridi Rami. Lui il objecte. 2 versets, un par rapport à l'autre. Ktiv. D'une part, il est écrit Veine anochi immecha. Et voici que je suis avec toi. Qui c'est qui dit à qui? Dieu à Yaakov Avinu. Ushmarticha bechol asher telech. Je te préserverai dans tout ce que tu entreprendras, où tu iras, je te garderai. Ça, c'est une promesse de Hachem envers Hachem Yaakov. envers Yaakov. Uktiv, et d'autre part, il est écrit Vayira Yaakov me'od. Yaakov a eu très peur. De quoi t'as peur? Quand il t'a promis de te garder. La réponse, Amar Shemei Gromachet. Il a dit, peut-être je vais fauter. Quand je va me donner la bracha, le chef va tout me donner. C'est vrai. Mais parce que maintenant je suis tzaddik. Peut-être demain je vais pas être tzaddik. Peut-être demain je vais fauter. Ouais, mais si Hachem il te dit, Bechol Asher Telech, Comme tu es maintenant. Comme tu es maintenant tzaddik. Kedetania. Comme on enseigne dans la Braïta. Ad Ya'avor Amecha Adonai, Ad Ya'avor Amzur Kanita. On amène une autre preuve de ce principe-là, où il y a une promesse qui n'est pas respectée à cause de la faute. Ad Ya'avor Amecha Hashem, ça on dit dans la Shira tous les jours. Jusqu'à temps que passera ton peuple Hashem, jusqu'à temps que passera ton peuple que tu as acquis. On parle du peuple qui passe dans la mer Rouge. Alors maintenant c'est quoi Ad Ya'avor 2 fois? Adi avant Amecha Hashem Zobia Rishona. C'est la première fois où ils sont passés dans la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer pour les faire passer. Adi Avor Amzu Kanita qui a écrit une deuxième fois Adi Avor Zubia Shnia. Ça c'est la deuxième fois quand ils sont rentrés en Israël après qu'ils étaient dans l'exil de Babel. Normalement il y aurait dû avoir aussi là-bas Kiryat Yamsouf. 2 fois il y aurait dû avoir Kiryat Yamsouf. Mais il n'y a eu qu'une seule fois Kiryat Yamsouf. Bien que dans le passage il y a écrit 2 fois Adi Avor. Donc de là, on a appris que puisqu'ils ont fauté par la suite, il n'aura pas fait un nes une deuxième fois. Ils étaient aptes à Israël à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, qu'on leur fasse un nes à l'époque de Ezra, quand ils sont montés de Babel pour construire le deuxième temple. De la même façon qu'on leur a fait à l'époque de Yoshua ben Nun quand ils sont sortis d'Égypte. Et là, chez Gara Machet, pourquoi on ne leur a pas fait le Nes? Parce qu'ils ont fauté, ça a entraîné que le Nes ne soit Mais pas ceux fait. qui sont venus faire C'est marrant qu'ils disent Yoshua ben Nun. le deuxième Beth Amikdash, Comment du Moshe? c'était les prostituées, c'était pas les gens de. C'est pas des Chachamim qui sont venus faire. Quoi? Ceux qui sont venus construire de Babel le deuxième Beth Amikdash, on dit que c'était des prostituées, enfin c'était des gens de basse classe qui sont venus le faire. Au début, qui sont revenus en Israël pour construire le deuxième temple. Pas du tout. Ah si, j'ai entendu ça. Ezra, il a fait monter que des sols et Nekia, la Gemara dit. Il a fait monter le. Ah non, c'est ceux qui sont restés alors. Ceux qui sont restés là-bas, à Babel. C'est ça. Ça, oui. Non, ceux qui sont. Bon, Pourquoi il dit Yoshua ben Nun n'est pas Moshe? Il aimait Moshe. Non? Parce que la Shira c'est Moshe. Enfin.
avant-dernière ligne. Ken, Yehoshua, ça ne pas la sortie d'Égypte, mais quand ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yehoshua, il y a eu l'ouverture du Yarden. Ah, la chron. Ken, donc là c'est Yehoshua. Après quand ils sont revenus avec Ezra, il aurait dû avoir comme à l'époque de Yehoshua l'ouverture du Yarden, mais ça ne s'est pas fait à cause de la Havara. Tu vas chez les mains. Amen. Ouais, exactement.